Hello. Oh bordel! Découvre pourquoi Kevin McAllister a fait flipper les plus grands serial killers. Kevin! Pourquoi Jim Carrey a été soumis à de véritables séances de torture. It's for the kids. Entre le troll de Noël ultime qui a lancé South Park et le quickie musical le plus rentable, il est temps d'autopsier la culture pop. Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de la Chronique Pop, un spécial Noël. Pourquoi ? Simplement parce qu'à cette période de l'année, on a tous un rituel, que ce soit regarder un film, retrouver une vieille série, peut-être même écouter une chanson, rejoindre un jeu, bref, on a tous notre Madeleine de Proust qui nous rattache à cette période particulière de l'année. Mais connaît-on véritablement l'histoire derrière cette pépite ? Alors, n'attendons plus, commençons directement par la première anecdote, une étude scientifique sérieuse qui va sans doute changer votre vision de ce film. Joyeux Noël, mon petit biquet. Nous savons que tu es ici et que tu es tout seul, cher enfant. Kevin est un psychopathe. Maman, j'ai raté l'avion, ce film est culte. C'est l'incontournable de Noël. Voir les casseurs-flotteurs se faire déglinguer est un kiff absolu. Fini de rire, ce film n'est pas une comédie, c'est un snuff movie. Kevin McAllister n'est pas mignon, c'est Jigsaw en culotte courte. Pourquoi des médecins urgentistes ont analysé le film très sérieusement ? Verdict, dans la vraie vie, Harry et Merv seraient morts plusieurs fois. La scène du fer à repasser, quand il tombe du deuxième étage, dans le film, Marv a une marque rouge sur la tête. Dans la réalité, un bloc de métal de 2 kg qui tombe de 6 mètres, ça brise le crâne, ça explose les vertèbres et ça tue sur le coup. Marv est mort à ce moment-là. Fin du film. La scène du chalumeau, Harry crie un peu et met la tête dans la neige. Dans la réalité, la peau fond, le crâne brûle jusqu'à l'os et on meurt d'une infection généralisée en 24 heures. Les pots de peinture dans l'escalier, c'est l'équivalent de se prendre une boule de bowling en plein visage à 40 km/h. Nez cassé ? Non. Dents pulvérisées, mâchoire arrachée, hémorragie cérébrale. Légumes à vie. Qu'est-ce que tu fais, Marvin? Le coup du pied de biche, côte brisée et organes perforés. Les casseurs-flotteurs ne sont pas des cambrioleurs, ce sont des Looney Tunes. Et ce n'est pas terminé. Eh les gars, vous abandonnez ou vous en voulez encore? Des scientifiques se sont penchés sur le profil psychologique de Kevin. Ce gosse est flippant. À 10 ans seulement, il cumule déjà plusieurs caractéristiques des comportements des psychopathes comme l'impulsivité, l'irresponsabilité, le manque d'empathie pour les autres, C'est sa faute, il a fait exprès de manger ma pizza. Il sait très bien que je déteste les olives et le saucisson. Tu peux être fier de toi, ça ne vaut rien. voire l'envie de liquider sa famille. I made my family disappear. C'est le bourreau du pont de Ligonnès au format mini avec un sérieux problème de gestion de la personnalité. Alors oui, maman, j'ai raté l'avion, ce n'est pas une comédie, c'est une séance de torture de 2 adultes par un gamin psychopathe. Le film aurait dû s'appeler « Maman, j'ai buté 2 crétins ». Et cela a tellement marché qu'ils en ont fait un second à New York avec de nouveaux sévices encore plus violents. Et je parle, bien entendu, des tortures et non de l'acting du caméo Donald Trump. Au bout du hall et à gauche. Merci. Même Google a inventé sa propre version du film en 2018. Hey Google, remind me to clean these sheets later. Okay, I'll remind you. Du coup, Kevin, défenseur de la maison contre les squatteurs ou futur serial killer. I've been waiting for you guys. Kevin est peut-être un tortionnaire fictif, mais sur le plateau du film suivant, la torture a bel et bien existé. D'ailleurs, l'acteur principal y a même presque laissé sa santé mentale. Bonjour, petite fille. Jim Carrey a été torturé. Le Grinch, c'est ce film de Noël drôle et sympa. Oui, mais pas pour Jim Carrey. C'est un calvaire physique qui a duré 92 jours. I did the makeup 100 times. Pourquoi ? Simplement parce que chaque matin, Jim Carrey doit subir des heures de maquillage pour se préparer. Le premier jour, il passe 8 à 9 heures assis. Regarde le visage de l'effroi. Bouga bouga.
Le délai se réduira par la suite à 2h30. Les maquilleurs lui collent des prothèses en latex sur tout le visage, ils le recouvrent de poils de yak collants et ils lui mettent des lentilles jaunes géantes qui lui brûlent littéralement les rétines. Le costume est complexe, il a demandé 4 mois de création. Mais Jim Carrey a la sensation d'être enterré vivant chaque jour avec de la laine de verre dans les yeux. Il finit par craquer, il donne un coup de pied dans le mur de sa loge et dit au réalisateur Ron Howard qu'il arrête tout. And I told Ron Howard I couldn't do the movie. La production panique à l'idée de perdre sa star. Elle prend alors une décision radicale. Came up with a brilliant idea, which was to hire a gentleman who is trained to teach CIA operatives how to endure torture. And so. Elle n'engage pas un psy, elle recrute un formateur de la CIA spécialisé dans la résistance à la torture. Cet expert qui apprend aux espions à ne rien lâcher quand on leur arrache les ongles va enseigner à Jim Carrey comment supporter son costume de lutin. Alors vous acceptez? Bon, d'accord. Jim Carrey se ravise, il se sacrifie pour les enfants. It was horrifying. I was just like, it's for the kids, it's for the kids, it's for the. Quant aux conseils de l'expert, ils sont simples et plus pétés que Dumb and Dumber. Je crois que je tiens ma solution. Pour résister au supplice, Jim doit fumer des cigarettes à la chaîne pour calmer ses nerfs et se frapper la jambe pour détourner la douleur. So I was this Grinch sitting. Pour porter ce masque, Jim Carrey passera le reste du tournage à se tabasser et à fumer comme un pompier. Il est normal de crier quand on est face au mal à l'état pur. Le tournage du Grinch, ce n'est pas un conte de Noël, c'est un entraînement des Navy Seals qui sponsorise le cancer du poumon. I had to be a Zen master. By the end of the project, you could have hit me in the face with a baseball bat and I would have gone, good morning, nice to see you. Bref, le film sortira et connaîtra le succès au box-office. Ça, c'est ce qui s'appelle être gâté pourri à Noël. Jim Carrey a connu l'enfer vert et s'est auto-bastonné. D'ailleurs, la baston, c'est le maître mot de l'anecdote suivante. Ou plutôt comment deux génies ont réussi à créer un empire avec de la colle, du papier et une blague bien sale. Au départ, South Park n'a pas été validé par des producteurs sérieux en costard. Absolument pas. La série la plus vulgaire du monde est née d'une carte de Noël qui a dégénéré. This all just started as one little 3-minute film in college. On est en 1992. Trey Parker et Matt Stones sont deux étudiants fauchés en école de cinéma. Ils doivent réaliser un court-métrage. Le film d'animation s'appelle L'Esprit de Noël, il dure 3 minutes, est réalisé avec 3 fois rien That was part of the joke. It's just crappy, and that can be funny. et prend pour base le classique Frosty and the Snowman. À l'exception que le bonhomme de neige qui prend vie quand on lui met un chapeau devient ici un tueur de gosses assoiffé de sang. Kenny trouvera la mort pour la première fois. Oh my god! Frosty killed Kenny! C'est un délire. Il y a le Père Noël Tell me what happened slowly. et même Jésus en personne. Les bases principales de South Park sont posées. Parker et Stones envoient une copie à un pote. Une copie qui arrive en 95 entre les mains d'un cadre de la Fox. Brian Graden adore le film. Il veut en faire une carte de vœux digitale et paye $1000. La qualité est améliorée, le délire poussé au maximum. Oubliez le bonhomme de neige, Parker et Stones trollent l'esprit de Noël. Who are you looking for? Him. Ho, ho, ho. We meet again, Jesus. Ils prennent du papier canson, de la colle et le stop motion devient un free fight entre Jésus et le Père Noël. Le motif de ce carnage, savoir à qui appartient la fête. Christmas is for celebrating my birth. Christmas is for giving. Brian Graden est choqué, il adore. Dude, this is pretty fucked up right here. La magie de Noël se fait sulfater. C'est grossier, mal fait, low cost, ce n'est pas une carte de vœux, c'est Mortal Kombat. Yoktuki. Oh my god! They killed Kenny! Oui, mais la carte de vœux commence à circuler. Elle devient virale. George Clooney en fait même 300 copies pour les distribuer au tout Hollywood.
C'est ainsi que Parker et Stones sont contactés par une chaîne de télé. C'est immonde, mais ils veulent les signer pour une série. Le premier épisode prendra 3 mois de réalisation à la main. We had to take a picture, and then you had to move the mouth and put the next mouth on, and then take a picture. Aujourd'hui, c'est seulement 4 jours de travail grâce à l'ordinateur. It's written, produced, it's sound, all of that animated, all done in like 5 days. Bref, d'une simple blague, les 2 étudiants ont bâti un empire récompensé par des Emmy Awards. He's so awesome! He's so perfect and awesome! La bande de potes est toujours la même, s'éclate toujours autant depuis 30 ans. Et ont réussi à conserver l'ADN artistique malgré les avancées technologiques. We're really proud that South Park has its own look, and people can see a few frames of South Park and be like, that's South Park. South Park, c'est ce qu'on appelle un miracle de Noël. South Park est un miracle financier, mais niveau rentabilité, on est loin du braquage suivant. Voici venir l'histoire de l'une des chansons les plus hold-up de l'industrie musicale. Cette chanson, tout le monde la connaît. On l'aime, on la déteste. Même Mariah Carey. And it's so kitsch, but it's like fun. It's just, it is what it is. It's festivity. That's what I call it. It's festivity. Enfin, au début, car le tube de Noël le plus rentable de l'histoire est né d'un caprice et d'une improvisation totale. On est en 1994. Mariah est au sommet. Elle est jeune, elle est cool, elle empile les tubes. Et elle est mariée à son producteur, Tommy Mottola. Le boss de Sony Music a une idée. Les Boyz II Men ont sorti un album de Noël en 93. Il veut faire la même chose avec sa poule aux œufs d'or. La réaction de Mariah, elle est dégoûtée. C'est simple, pour elle, les albums de Noël, c'est pour les has-been, les vieux chanteurs en fin de carrière qui ont besoin d'argent pour financer leur lifting. Mariah refuse, c'est trop tôt. Are you sure? It's pretty early in my career to be doing a Christmas album. And everybody was like, yes, it'll be great, la la la. Elle ne veut ni brusquer son public, ni même s'habiller avec un pull moche. Elle tient à sa dignité. Oui, mais son mari Tommy insiste comme un forçat. Il faut savoir qu'il contrôle tout et que dans l'industrie musicale, c'est un génie. He can be a very helpful force because he's very good at what he does. He understands music because he used to be a musician, and he's understands marketing. Mariah accepte pour se débarrasser au plus vite de la corvée et aussi parce qu'elle aime Noël. I'm totally the hugest, Christmas fanatic. Cette fête tient une place importante dans son cœur puisqu'elle peut claquer tous ses éléments de langage préférés. I'm a huge Christmas fanatic, so I love Christmas. La chanteuse se met donc au piano avec son co-auteur Walter Afanasieff. Ils ne cherchent pas à faire un chef-d'œuvre, ils veulent juste faire vite pour aller farcir la dinde. I'm thinking about what do I think of at Christmas? What do I love? What do I want? 15 minutes. La légende raconte qu'il n'a fallu que 15 minutes pour composer la mélodie et les paroles. Yeah, it was pretty fast. Le tout sur un synthé Casio pourri. And sometimes things just come to me like that. Finished the lyrics and the melody just came pretty quickly. C'est bâclé, torpillé, un pur quickie musical. Résultat, c'est devenu le code de triche financier ultime. Chaque année, la chanson génère environ 2,5 millions de dollars. 8000 boules de Noël par jour sans que Mariah ne lève le moindre petit doigt. À partir du 1er novembre, elle sort de sa cryogénisation et encaisse le chèque. Elle ne voulait pas faire d'album car c'était trop ringard. Mariah a bousculé la tradition de Noël. Elle a fait des émules. Que ce soit en mode diva avec Céline Dion, en version boss band avec les NSYNC, avec un orchestre et la voix puissante de Christina Aguilera, ou même les Destiny Childs, beaucoup se sont exercés à l'exercice. La chanson est devenue culte, reprise dans Love Actually, comme musique de pub pour McDonald's, en chœur dans une voiture,
ou par des foules immenses. Personne n'y échappe. Alors oui, certains ne peuvent peut-être plus supporter cette chanson, mais force est de constater que seulement 15 minutes ont suffi pour réunir et rassembler le monde. It's pretty amazing. So many different ages, races, types of people, and they were just there to have a great time. Et ça, c'est un véritable cadeau de Noël intemporel. Merry Christmas to you! Du coup, cette question, si Mariah Carey a changé drastiquement sa vie en seulement 15 minutes, toi, avec le même temps, tu fais quoi? Et voilà, c'était la dernière anecdote pour ce spécial Noël. Alors, laquelle vous a le plus fait rire et le plus étonné? À vos commentaires. En attendant de pouvoir les lire et de découvrir vos retours, prenez soin de vous et à très vite pour d'autres anecdotes qui démontrent la magie de la culture pop.